Nous aborderons plusieurs chapitres. Le premier sur une bonne définition de qu'est-ce que le référencement, est-on référencé, quelle est la profession du web référenceur, les outils qui peuvent nous aider, comment on équipe son navigateur, et divers sites qui peuvent parler de référencement. Nous aborderons ensuite les moteurs et les annuaires, parce que pour bien comprendre le référencement, il est préférable de mieux être habitué à la manière dont les moteurs gèrent l'information, à la manière dont ils nous la renvoient, qu'est-ce qu'un SEO, qu'est-ce qu'un SERP, voir qu'est-ce que c'est que des métamoteurs ou des annuaires. Et puis aussi de regarder aussi qu'est-ce qu'une recherche web et comment on en fait. Après, nous verrons les métadonnées, qu'il s'agisse de métadonnées au travers de balises méta, les métanames de HTML, on verra toutes les familles qui existent autour de méta, les métanames, méta HTTP et cuiv, ainsi que le Dublin Core. On verra l'univers des standards des métadonnées, on verra le format XMP, et on verra les micro-formats, et puis on regardera un peu comment le web évolue et qu'est-ce que ça peut donner du côté des métadonnées. On regardera ensuite les expressions et les mots-clés, donc qu'est-ce que c'est qu'une expression, qu'en pensent les utilisateurs, comment peut-on faire des tableaux de résultats au travers des données que nous renverraient les moteurs d'aide ou les résultats des moteurs de recherche. On étudiera de près le concept de longue traîne, de voir qu'est-ce que c'est qu'un effet de longue traîne, voir comment on peut référencer également des événements prédictifs, et de regarder comment on peut répartir et dispatcher l'ensemble des mots-clés au sein de l'interface. Nous verrons ensuite comment justement on va pouvoir écrire pour le web et qu'est-ce que c'est que d'écrire pour le web. Alors, est-ce qu'on écrit dans la page? Est-ce que les technologies peuvent nous gêner? Qu'est-ce que les Naked Day par exemple? Le web qui n'aurait pas de visuel? Comment donc on va pouvoir optimiser la page aussi bien en termes de découpe qu'en termes de structure? On regardera également les diverses manières de pouvoir équilibrer une interface et comment on va pouvoir injecter très précisément les mots-clés à certains endroits. On en profitera pour regarder toutes les parties invisibles, les optimisations de fichiers médias comme la vidéo par exemple ou le PDF. Justement, en parlant d'optimiser, on regardera de près les principes d'optimisation avec qu'est-ce que c'est que le PageRank, comment on peut obtenir une harmonie entre texte, lien, taux de fréquentation, qu'est-ce que c'est que les pages d'atterrissage, les fichiers sitemap, la gestion dynamique des mots-clés, les fichiers robots.txt, les fichiers sitemap.xml, les directives des user agents. On fera vraiment le tour avec l'exploration y compris des balises d'entête HTTP. Suite à ces principes d'optimisation, on va regarder de près l'ensemble des backlinks, donc comment fonctionnent les systèmes de navigation, les liens internes et externes, le netlinking, les annuaires, les blogs, les forums, tous les espaces communautaires et les réseaux sociaux. Tous ces éléments qui vont pouvoir nous drainer soit du trafic, soit des backlinks, soit de la visite auprès de notre site. On conclura aussi en abordant un chapitre sur les flux RSS et Atom. Alors justement, quels sont les pièges à éviter? Les erreurs classiques que l'on peut faire, tout le spam indexing, qu'est-ce que c'est que l'effet sandbox, et puis certaines technologies comme Flash, Ajax par exemple, les framesets, les sites à multilangue, donc pour finir tout ça sur des blacklistages. On fera un petit clin d'œil en passant à la Google Dance.